Ouais, je pense que tu l'as, Marie. Ouais. 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 OK. Tu l'as? J'ai échappé ma bague. Excuse-moi. Bonjour tout le monde! Allô? Qu'est-ce que t'as? Oh non, je suis bien relax. Je suis de bonne humeur. Ok, t'es bizarre toi aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on vous parle des endroits à Montréal. Mon Dieu, j'ai passionné. On vous parle des endroits à Montréal pour trouver les joueurs de hockey, que ce soit les joueurs du Canadien ou les joueurs des équipes adverses. Ouais, je me le fais souvent demander. Évidemment, il y a des choses, il y a des endroits qui sont évidents. Mais il y a d'autres endroits qui peuvent être différents. Fait que si, on va dire, le Buonanotte ou la rue Saint-Laurent vous intimide, on va vous donner d'autres alternatives. D'autres options. Surtout que un gars comme Maxime Lapierre, lui, il allait souvent au Radio Lounge. Le Radio Lounge est un endroit de prédilection pour les joueurs de hockey. Maintenant, ça, c'est terminé. Chose du passé. C'est fini, ça. Alors, si on commence par le début. Oui, Saint-Laurent. Vas-y, On va y aller Marie-Pierre. par Saint-Laurent. Première adresse, quand on tourne Sherbrooke sur Saint-Laurent, c'est le Factory qui est à droite sur la rue. Ça fait un petit moment que c'est ouvert. On vous en a parlé par le passé. Si vous cherchez les joueurs du Canadien après une game, il y a des bonnes chances que vous en trouviez quelques-uns là-bas. Donc, ils aiment aller regarder le recap qui est encore à RDS. Donc, ils mangent leur gros poulet puis ils peuvent se regarder sur la TV, ils sont bien contents. Ou un dimanche après-midi pour aller voir une game de football. Je sais que les gars sont rendus des habitués Peut-être au de la Super place. Bowl. Si vous voulez peut-être faire le... Marie, que les joueurs du Canadien vont faire de quoi au Super Bowl, mais ils vont peut-être être au Factory. On ne sait pas. Ou au Rachel Rachel, on ne sait pas. Parce Oh. que je sais qu'ils passent le Super Bowl au Rachel Rachel aussi. Mais bon, alors ça, je pense que ça clorait le Factory. Ouais. Si on va un petit peu plus loin, Mais il y a le Globe puis le Gas Bar. Le Gas... Tu sais, ils sont un à côté de l'autre. Fait que vous pouvez juste faire du bar hopping, comme on appelle. tu rentres, prends un verre, tu regardes s'il y a du monde. Je sais que Benoît Pouliot... Il adore les toilettes du Globe. Toilette. Ben, les toilettes, mais le bar en général aussi. Là. OK. Mais que je sais que Benoît Pouliot, il aime souvent ça aller Je sais au Globe. qu'Alpern aimait bien Maxime Lapierre aussi, le Gazmer, mais on s'entend que le sanctuaire de la Ligue nationale pour les joueurs de hockey, c'est le Buonanotte. C'est toujours populaire, que ce soit les Canucks, que ce soit les Ducks, que ce soit les Trashers. name Tout le monde va là. it. Tout le monde va au Buonanotte. Ouais. Et en passant, si vous allez là, autant les gars, parce que c'est bizarre, parce que maintenant, il y a beaucoup de gars qui me contactent, qui veulent trouver... Rencontrer. Mais c'est souvent pour des autographes. Tu sais, j'aimerais ça avoir mon signé ou tu sais, juste faire le party avec un joueur du Canadien, un joueur de hockey. Et les gars, si vous allez là, je sais, des fois, on a tendance à essayer d'impressionner les serveuses parce qu'elles sont vraiment belles en leur donnant un gros 20 de tip sur une facture de 40$. Mais essayez pas d'impressionner les bartenders. Juste une petite anecdote non sportive. Je sais que le plus gros pourboire à jamais avoir été donné au Buonanotte, c'était les gars de Blink-182 qui avaient commandé une bouteille de champagne à 1000$, mais ils avaient donné 15 000. Donc, un pourboire de 14 000 $. Donc, si vous voulez essayer d'impressionner les serveuses, à moins que vous ayez 15 000 $ à flamber, donnez un pourboire normal, mais ça vaut pas la peine d'essayer d'impressionner. Contentez-vous de votre gin tonic ou d'une bière, sirotez-la lentement. OK, si on s'éloigne un peu de Saint-Laurent. Ouais, des nouvelles places. Il y a le bis. Non, pas le bis débile, le Beaché. Arrête de me traiter de débile. Mais c'est pas de ta faute, tu sais. Non, il y a le Beaché qui est un très bon restaurant italien. Donc là, ça s'appelle Sors ta carte de crédit platine parce que c'est assez dispendieux. Ouais, Camilleri, elle est là. Les Ducks ont fait leur Gianca. souper de. Oui, les Ducks de ont fait recrues. leur rookie party là-bas. Sinon, il y a une autre place aussi qui est très courue en ce moment. Et c'est pas un restaurant, c'est un petit bar. Ça s'appelle le Filémon, qui est dans le Vieux. Scott Gomez aime cette place-là. D'ailleurs, il y a 2-3 semaines, Scott Gomez est allé voir le DJ. Il a dit au DJ, est-ce que tu peux mettre une chanson des Rolling Stones en échange de 100 $? Parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui le savent, mais Scott Gomez fait une imitation de Mick Jagger assez époustouflante. Fait qu'un Mexicain de l'Alaska qui mesure 4 pieds 3 est capable d'imiter Mick Jagger. À la perfection, c'est du grand art. Moi, j'ai eu la chance de voir la performance et j'en suis encore bouche bée. Ensuite, c'est quoi les autres places? Mais si on va dans le Vieux-Port, certains qui... petite parenthèse, je sais que Joël Bouchard va souvent au confessionnal. Fait que je sais qu'il y a des filles qui trippent sur Joël Bouchard. Fait que Joël Bouchard... En passant, il n'est pas allé dans un party d'occupation double à un moment donné. Non! Mais oui! Ouais, c'est ça. Quelqu'un m'a dit qu'il est allé il a comme crashé le party de fin de production d'Occupation Double de cette année qui était au Rachel Rachel. Et il est arrivé ici, out of the blue. C'était vraiment qu'est-ce que Joël Bouchard fait ici? Veux-tu remplacer Joël Legendre?
Peut-être. Je ne sais pas s'il y a de l'avenir, mais en tout cas, ça va être un cas à suivre. Restons focusés. Si on continue, mais il y a le restaurant Le Valier aussi, que je sais que Mike Camilleri, Thomas Plekanec aiment bien aller là. Mais l'endroit le plus populaire qui est le fun, c'est le Vauvert. Ouais. Par contre, au Vauvert, faites attention parce que la porte est serrée dans le sens que le dress code. Juste moi, par exemple, je voulais aller. Il fallait que j'aille porter quelque chose au DJ qui était là. Puis, tu sais, j'étais habillé normal. Ils t'ont pas laissé rentrer. Ils m'ont pas laissé normal. Puis, habillez-vous bien, les gars. Soyez propres, des beaux souliers. Peut-être pas obligé d'avoir une chemise, mais peut-être un veston avec un beau chandail en dessous. Ils vont regarder les souliers, là, comme souliers en cuir blanc. Oui, surtout l'hiver à moins 50, c'est sûr qu'il ne verra pas qu'est-ce qu'il y a en dessous. Là. Fait qu'organise-toi juste pour avoir des gros running shoes de skater, là, comme Jean Trudel. Les filles, ben, je pense que si vous êtes cute, c'est moins difficile pour une fille de rentrer dans un bar que pour un gars. Ouais. Il y a aussi un autre endroit, c'est vraiment drôle parce que c'est Brian Giunta qui a raconté ça aux gens de Montréal.tv. Puis là, Brian Giunta dit, puis il y avait Maxime Lapierre aussi qui avait dit qu'il aimait ce restaurant-là, ça s'appelle le Muscadin. OK. Ce restaurant dans le Vieux-Port, c'est près du Vauvert, mais c'est pas sur McGill. Okay, j'ai oublié le nom, là, je l'écrirai. Le Muscadin. Allez voir sur Google. Puis Brian Giunta, il dit en entrevue, j'aime aller dans cet endroit-là parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent ça. On se fait pas achaler, c'est discret, c'est privé. Bravo de vendre ton spot secret, Brian Giunta. belle initiative. Puis sinon, en terminant, y a-t-il d'autres endroits pas pires? Non, on a fait le tour. Saint-Laurent, Vauvert. Oui. Mais les filles, habillez-vous bien si vous voulez avoir la chance de pouvoir peut-être avoir un petit chit-chat avec un joueur de la Ligue nationale. Mais c'est sûr que l'endroit de prédilection, ça reste le Bois-dans-Noté puis Saint-Laurent. En terminant la question, est-ce que c'est accepter ou refuser des gars qui amènent un paquet de cartes de hockey? Comme ça, s'ils vont dans le bar, ils font signer leur carte de hockey. C'est une bonne stratégie ou c'est une mauvaise stratégie? Il niaise-tu? Non, je sais pas, moi. Il niaise, c'est sûr qu'il niaise. Tu peux pas me niaiser. T'es tellement imbécile des fois, là. Hey, je pense que tu as encore échappé ta bague à terre. Non.